Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à New Delhi en Inde. Je suis sortie de mon hôtel pour déposer mon gros sac à dos dans la consigne de la gare centrale de New Delhi. Ensuite, mon plan était d'aller voir le Red Fort, c'est-à-dire l'attraction centrale de New Delhi. Là, je vais ici. Il y a écrit pas d'entrée, mais j'espère que c'est que pour les voitures. Non mais sérieusement là. Voici les images de ces rues chaotiques de New Delhi. Je viens de déposer mon bagage au niveau de la consigne à bagages, ça m'a coûté 40 roupies et là je suis en train de faire du repérage parce que tout à l'heure ça va être tendu pour retourner à l'aéroport. Donc j'essaye de trouver le métro, de préacheter un ticket et surtout j'ai repéré le chemin entre là où j'ai déposé mon bagage et le métro. Ok, il y a trop de monde, c'est pas possible. C'est impossible. Il faudrait que je fasse la queue, il faut que je marche genre 10 minutes pour aller jusqu'à la station de métro depuis la consigne à bagages, puis ensuite que je fasse la queue parce qu'ils vérifient les bagages un par un. C'est juste pas gérable. Du coup je pense que je vais prendre une voiture taxi. Dans un tuk-tuk en direction de la première chose que je vois, c'est-à-dire la mosquée, en sachant que je suis pas du tout, mais alors du tout sûre de pouvoir faire la deuxième parce que ça va être chaud en termes de trajet jusqu'à l'aéroport, mais j'essaye de profiter de Delhi autant que je peux. J'ai négocié 200 roupies pour aller au niveau du Red Fort, enfin dans le quartier. Je pense que le chauffeur ne savait pas du tout que ça existait. Il m'a demandé sur Google Maps, alors que le Red Fort à Delhi, en fait, c'est aussi important que la Tour Eiffel à Paris. Et mon conducteur ne savait pas où c'était. Et là, on s'y rend. On a été un peu bloqué dans les embouteillages. Et là, ça va un petit peu mieux. Dans la rue, il n'y a que des hommes. Mais alors vraiment que des hommes. Enfin, où il y a peut-être une femme pour 200 hommes. Je sais pas, il n'y a pas de femmes qui naissent ici. C'est totalement fou. Alors je viens de descendre de ce tuk-tuk, le Fort Rouge est juste là. Je viens de faire, je sais pas trop, 15 minutes de tuk-tuk, je pense quelque chose comme ça. Dans la rue, c'est pas, il y a une femme pour 200 hommes. Parfois il y en a juste pas du tout. Il y a une femme pour, je sais pas, 500 ou 1000 hommes. En plus il y a une densité de population qui est juste énorme. Je me sens pas du tout en sécurité, mais alors même dans mon tuk-tuk j'avais peur. Donc là, finalement c'est totalement impossible de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire d'aller de la mosquée au Red Fort à pied parce que juste je peux pas marcher dans la rue, très évidemment. Donc là je suis au niveau du Red Fort, il y a la police qui contrôle, donc ça va. En plus je le vois pas vraiment parce qu'aujourd'hui on est dans un pic de pollution dans la ville la plus polluée du monde. Donc passer 24 heures dans cette ville, ça équivaut à fumer 40 cigarettes, imaginez-vous. Bon après comme je fume pas, c'est pas grave, une fois dans ma vie. Et voilà, tout va bien, je vois le Red Fort et je pense que je reprends un tuk-tuk et je vais à l'aéroport quoi. En fait le ciel devrait être bleu, mais à cause de la pollution il est jaune. C'est pareil, c'est la première fois que je vois de la pollution à l'œil nu quoi. J'ai voulu aller à l'endroit pour acheter les tickets, normalement le Red Fort est encore fermé pendant 1h15. La police est venue me voir pour me dire passe par ici et entre dedans. Je sais pas. Dans le fort, je suis quand même contente de le faire, même si j'ai l'impression que ça met largement en jeu ma sécurité.
Si ce fort est rouge, ce n'est pas parce qu'on l'a peint, mais c'est parce qu'en fait on a utilisé une pierre qui s'appelle le grès rouge, qui a cette couleur, et voilà. Le fort est tellement impressionnant. Je sais pas si j'arrive à bien capter l'image là, mais wow. Alors il faut savoir que son mur d'enceinte fait 2,5 km de long, il est gigantesque. Parfois ces murs font 16 mètres de haut au minimum, ces murs d'enceinte, et jusqu'à 33 mètres de haut. Il est très grand. Là je me trouve dans le bazar couvert. En fait c'est assez exceptionnel parce qu'au XVIIe siècle il était très rare d'avoir des bazars couverts ici, et ça avait été inspiré par celui du Pakistan. Dans le fort il y a un énorme jardin et des bâtiments un petit peu partout tout autour. Encore là, petit pan qui se promène comme ça tranquillou. Se prémunir contre les sécheresses, il y avait des réservoirs d'eau comme ça, et comme la Teste c'est marche, en fait ça servait aussi de piscine pour se rafraîchir quand il faisait trop chaud. C'est vraiment un super grand parc, très joli, très mignon, avec des pans. En fait un pan, ça peut voler, ça a des ailes. Un policier craignant pour ma sécurité à l'extérieur du fort m'a fait rentrer avant même l'heure d'ouverture. Du coup, comme ça n'ouvre qu'à 9h30 et qu'il est 8h30, c'est complètement vide, c'est trop cool. Il y a un mur et les racines sont par-dessus le mur. Le fort a été construit en 1648 par un empereur mongol, et ça m'intéresse vraiment parce que c'est évidemment la première fois que je visite un monument édifié par un empereur mongol. Dans le parc, il y a 2 pavillons en marbre comme celui que vous pouvez voir derrière moi. Celui-ci, ils ont tous les deux été nommés par rapport aux 2 mois de la saison des pluies. Le pavillon fait 10 mètres de haut et 14 mètres de large, et il est entièrement en marbre. Il n'y a pas d'eau en ce moment, mais normalement ici il y a de l'eau avec des petites fontaines, et là une gigantesque réserve d'eau qui servait autant d'agrément que d'utilisation pour le palais. Ce fort est désormais le symbole de l'indépendance indienne, et c'est pour ça que tous les ans le Premier ministre indien vient y prononcer son très célèbre discours. Comme vous voyez, il n'y a absolument personne parce que c'est toujours fermé à cette heure-ci. À l'intérieur du fort, vous pouvez trouver une mosquée parce qu'en fait les Mongols étaient musulmans. Cette mosquée servait également de harem. Je passe à côté du hammam, il est magnifique, il est tout en marbre et il est gigantesque. Et en fait le hammam, c'était les bains royaux, les empereurs mongols, ils prenaient leur décision principale ici, mais se lavaient également. C'est magnifique, des décorations magnifiques sculptées sur le marbre, c'est trop. Les portes tout en marbre, ça donne vraiment une impression majestueuse. Le plafond est lui aussi magnifique, les arches sont trop belles. Il y a du marbre, du sol au plafond. Ce qui est très beau ici, c'est qu'en fait les murs d'enceinte sont en grès rouge, hyper puissants, et à l'intérieur il y a tout un jeu avec le marbre qui est blanc et qui calme le jeu, et ça donne vraiment, il y a un sentiment d'élégance et de classe incroyable. Là vous pouvez voir à quel point il y a plein de bâtiments blancs magnifiques, des grandes pelouses. Si vous visitez le Fort Rouge, vous avez des informations sur tous les bâtiments sur des petits panneaux, trop bien. Ce que vous voyez derrière moi, c'était bel et bien une maison. Pour autant, vous voyez bien qu'il n'y avait pas des murs tout autour. Donc ça en dit long sur le climat qu'il y a en Inde, c'est-à-dire qu'on peut vivre dehors toute l'année sous des pergolas. Je pense que ce sont 2 petits écureuils. Oh, comme ils sont mignons. Voilà, un petit écureuil en train de manger. Il est trop mignon. J'ai pas mal marché à l'intérieur du fort et je me trouve à nouveau à un endroit où on peut voir le gigantesque mur d'enceinte.
Il y a des tonnes de pans partout. Le fort a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2007. Alors cet arbre, vous croyez qu'il est normal, qu'il a un seul tronc, mais en fait non. Depuis ses branches, il y a des racines qui se forment, qui reviennent dans le sol. Et vous voyez là, c'est certaines racines qui sont en formation et qui vont bientôt rejoindre le sol un jour. La fierté, c'est d'enchaîner les éléphants. Voilà, on n'a pas forcément tous les mêmes idées sur comment est-ce qu'il faut traiter les éléphants, les protéger, etc. Regardez cette gigantesque porte d'entrée du fort, magnifique, tellement impressionnant. Il est 9h30, du coup c'est l'ouverture, des groupes de personnes commencent à arriver. Ah, je suis surprise, il y a des femmes, ce qui est très cool. Regardez ce monde. C'est la folie. Des femmes qui sont trop bien habillées. C'est juste magnifique. C'est trop incroyable. Franchement, là elles ont vraiment des saris avec un haut court et on voit leur ventre. Je viens de passer 1h30 dans le fort, j'ai marché 4 km et vraiment j'ai marché assez rapidement. Il est juste gigantesque. J'ai eu une chance inouïe de pouvoir le visiter seule avant que tout le monde arrive. Voilà, c'est... Là, il va falloir que je retourne chercher mon gros sac à dos à la gare routière et ça va être une autre aventure. Et voici la gigantesque enceinte rouge de l'extérieur. Elle fait donc 2,5 km de long, 16 mètres de haut au plus petit, 33 mètres de haut au plus haut. J'ai l'impression qu'il y a du brouillard, mais en fait c'est pas du brouillard, c'est de la pollution. Et j'avoue que quand je vous parle, je me rends compte que je suis très facilement essoufflée et c'est pas normal. Là je vais vraiment quitter le Red Fort, je vais retourner dans la partie dans la ville, là où il n'y a pas de femmes et où c'est le chaos total. J'appréhende un peu, il me faut juste un rickshaw pour aller à la gare ferroviaire et récupérer mon sac. Allez, c'est parti, on ferme les yeux, on y va. À Delhi, il ne faut jamais acheter de bouteilles d'eau comme ça à des vendeurs à la sauvette, parce que ne croyez-le ou non, mais il y a des usines qui mettent de l'eau non potable dans des bouteilles comme ça. Il y a des petits stands de la street food, là juste à l'entrée du fort. Moi clairement dans les endroits il n'y a pas les activités, donc ça va pas être possible. Mais ouais, il y a plein de trucs, c'est tellement tentant. Ah, je viens de voir un stand. Yeah, New Delhi Railway Station, I think. Can you read on the very it's here. New Delhi Railway Station. Okay, well, je paye 100 roupies pour aller à la station de train et ça me semble être vraiment un prix cool. En tout cas c'est le prix que j'avais lu sur internet. Alors ça c'est la porte de Delhi. Mon chauffeur de tuk-tuk m'a dit que c'était un monument important ici. Et ici derrière le brouillard et les arbres c'est Oklahoma Stadium qui est un grand stade indien. Et là, je sais pas trop ce que c'est, il m'a dit un truc que j'avais compris mais je fais semblant de parler. Tuk en vrai c'est une sorte de moto sur laquelle a été montée une structure métallique avec devant un poste de conducteur et le guidon de la moto normale et derrière de la place pour 2 passagers. Et à New Delhi en particulier ils sont verts et jaunes traditionnellement. Je sais que mon sac est à côté de la ligne de train 1. Il y a des annonces super bruyantes. J'essaye de
vous parler, mais c'est impossible, il y a trop d'annonces. Le chauffeur de tuk-tuk m'a laissé devant la station de train, mais elle est juste énorme parce que Delhi est une ville gigantesque et que c'est la station de train principale. J'ai marché un peu jusqu'à la voie numéro 1 où se trouve mon sac à dos. Il y a pas mal de sollicitations, de taxi et tout. C'est parti pour l'aéroport par ici. Alors j'ai acheté mon ticket au comptoir. Il me coûte 60 roupies. La dame m'a fait une petite erreur de change et quand elle a vu que je comptais mes billets, elle m'a rendu le billet de 100 roupies. Donc recomptez bien vos billets, même dans des endroits assez institutionnels. Je sais pas trop comment faire. Ah, c'est ici. J'ai un petit QR code sur mon ticket. Oh, et les portes s'ouvrent. Et voilà. Au niveau du quai, j'attends le métro du coup. Apparemment le premier wagon est toujours réservé aux femmes, donc je vais essayer d'aller voir ça. Ici à New Delhi et moi je vais à l'aéroport qui se trouve là à 19h. Environ 20 minutes pour aller de la station centrale de New Delhi à la gare de l'aéroport, ce qui est assez incroyable quand on sait qu'il faut quasi 1 heure en voiture. Le train va super vite, c'est cool. Et là j'essaye d'aller au terminal 3. Par contre je crois que le terminal 3 n'est pas à côté. Le terminal 3 est par ici. Alors je viens d'arriver au niveau du terminal 3, il m'a fallu à peine 5-10 minutes entre la station de métro et le terminal. Donc c'est pas du tout à 15-20 minutes comme vous pouvez lire partout sur internet. Voilà, je pense que c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. C'est mon dernier vlog de cette série au Népal.